Dimanche le 26, bienvenue en prenant votre café ou en prenant un verre de vin ou en prenant un thé, vous choisissez. Une chose qui est sûre, c'est que je vais vous parler des air fryers. Je vais parler de mon petit lapsus. Je fais des petits lapsus des fois. Hein? Google qui choque le premier ministre, Trudeau, il est fâché. L'agribashing et l'agriculture en hauteur. Je vous parle de tout ça, puis il y a un paquet d'autres affaires. C'est dimanche, on s'installe. Peut-être une gaufre, peut-être que pas. Peut-être que pas, ça se dit pas, mais je pèse sur le piton, moi. Là, je vous mets au défi, ça ne sera pas une facile aujourd'hui, OK? C'est dimanche, là, vous avez un petit peu plus de temps. Je vous dis tout de suite, ça ne sera pas facile, il faut juste que je la retrouve parfait. Ça fait longtemps, hein? Le 26 février 1885, les pays de l'Europe se sont réunis pour se séparer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils se sont séparés en 1885? S'il y en a un qui l'a, là, ben, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je ne le savais pas. Donc, en 1885, les pays de l'Europe se sont rencontrés et ils se sont dit, nous autres, on va se séparer ça. Qu'est-ce qu'ils se sont séparés? J'ai décidé d'en faire la première nouvelle parce que vous m'en parlez. Il y en a qui m'en parlent un petit peu plus que d'autres. Hein? Mais je vais vous le dire en face. Le air fryer, ça pollue puis c'est dangereux. Point. Tiens. Hein? Là, ils disent, j'aurais pu mettre une petite musique aussi pour vous détendre. Ouais, c'est parce que le air fryer, ça émet des gaz aussi. Hein? Parce que les cuisinières au gaz aussi émettent des gaz. Donc, ben ça c'est sûr, cuisinières au gaz émettent des gaz. Ça va, c'est un sophisme. Je ne sais pas si ça se dit sophisme partout. Moi, j'ai entendu ça cette semaine avec Geneviève Peterson. Moi, je ne sais pas comment l'utiliser, ce mot-là. Moi, je dois être un peu. Je ne sais pas. Tu fais du sophisme. ChatGPT. On peut-tu avoir une puce ChatGPT inclus dans notre tête? Tu sais, ChatGPT. François, elle n'est pas là niaiseux. Ça veut dire ceci. Qu'est-ce que ça veut dire un sophisme? Hein? Qu'est-ce qu'un sophisme veut dire? Non, mais des fois, on est comme gêné de le demander. Là, je vais le faire pour vous autres. Là. Sophisme. Sophisme. Argument, raisonnement faux malgré une apparence de vérité. OK. Bon, je fais ça souvent, moi. Tout le temps ça, moi. Je dis des niaiseries, puis j'ai de l'air intelligent. Hier, j'ai parlé que le Canada envoyait des Leonardo en Ukraine. Même pour parler de la guerre, il faut que je fasse ça tout croche. Hein? Non, c'était des Léopard 2. Ben, vous voyez, hein, le jeu de mots était facile. C'est des tanks qui donnent des noms. C'est le Léopard 2 qu'on a ici. Moi, je l'ai appelé le Leonardo. Hein, mon François, tu flushes. Hey, je vais vous parler des bains colorés tantôt, j'ai hâte. Google, il choque notre premier ministre. Dernière heure. Notre premier ministre, Trudeau, est fâché. Je me sens comme Rocky Balzari qui fait une nouvelle avec mon petit son. Il est fâché parce que là, Google bloque les nouvelles dans certains pays. Hey, tu sais, il y a Bing. C'est parce qu'on l'oublie hein, qu'il y a de la concurrence. On prend pour acquis qu'il n'y a pas de concurrence. Moi, je suis le premier ministre. Là. Il y a deux affaires. Hein? Deux affaires que je ne comprends pas. Si je suis premier ministre, je lui dis mais les Canadiennes, ça serait le temps d'utiliser un autre engin de recherche. C'est quoi l'autre engin de recherche, ma recherchiste? Oh, Bing! Bing! Hein? C'est le temps d'utiliser. Ben non, mais tu vas sur Bing. Et il y a ça. Hein, parce que Google, là, maintenant, là, ils vont se faire le coup qu'ils ont fait à Yahoo. Hein. Un peu comme, regardez, les liens, là, vous voyez, ça se fait tout le temps. Les grands dominent, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Regardez Bombardier, hein, pas capable de vendre aucun C-Série. Airbus arrive, c'est la folie parce que les acheteurs ont confiance qu'Airbus est pour rester là, les gens n'avaient pas confiance. Regardez Taiga qui vend des skidoo électriques. Les grands ont regardé, le BRP s'en vient avec des skidoo électriques. Google
n'a pas été assez vite pour l'intelligence artificielle. On s'en va de plus en plus vers Bing avec ChatGPT. Et là, Google veut revenir. Mais Google a Bing d'impact, là. Hein? Donc, le premier ministre aurait juste à dire aux Canadiens et Canadiennes, nous ne sommes pas d'accord. Je ne suis pas capable de l'imiter, mais vous voyez le principe, là. Et allez sur Bing. Point final. Hein? Et là, Bing devrait faire de la pub partout au Canada en ce moment. Je comprends pas ni l'un ni l'autre. Les deux devraient dire votant là, puis Bing devrait dire vos nouvelles sont coupées, venez nous voir, on ne vous coupe rien. Bon, il y a un slogan à travailler, là, mais vous voyez le principe. Hein? L'agriculture sur 10 étages, c'est intéressant, puis je vous montre ce qui se passe. Honnêtement, l'agriculture, dans les prochaines années, risque de faire tout un virage. Parce que regardez le magasin ici, à Londres, hein, il n'y a plus de fruits et légumes. À cause des conditions météorologiques dans le sud de l'Europe et de l'Afrique du Nord, parce qu'ils s'apprivoisent là. Et, tu sais, on le voit, là, regardez, je vous avais présenté, puis ça avait fait un tabac. En Chine, il y a un building de 26 étages où ce qui élève 600 000 parts, je pense. C'est une affaire de fou, là, tu sais. Ou 100 000 parts dans un building de 26 étages. En tout cas, c'est assez élevé. Et là, hier, l'agriculture, on a parlé de l'agriculture sur 10 étages. Donc, pour les fruits et légumes, les salades, ça reste que ça n'a pas de sens qu'on va en Californie chercher nos légumes. Puis je t'aime beaucoup, là. Je m'en ai nommé un nom, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Donc, je vais retenir. Il y a plusieurs gens qui m'écoutent, dont Judith, qui vont chercher souvent des légumes, puis c'est correct, c'est leur gagne-pain. Mais il reste que ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens qu'on achète nos légumes. Il faut les faire pousser. Mais comment qu'on les fait pousser? Bien là, il y a une annonce d'un building de 10 étages. Maintenant, la question qui se pose, on le met où, ce building-là? C'est-tu rendu de l'agriculture ou c'est rendu une industrie? Hein? Parce que ça a commencé avec une serre, mais à un moment donné, mettons, moi, dans mon rang, là, je fais une serre. C'est cool. Hein? Je décide de mettre des étages sur ma serre. J'en mets un, j'en mets deux. Le rendu à 3, je vais chercher une subvention. Hein? Non, mais l'agriculture du futur s'en va vers là. On ne peut plus dépendre de mère nature. Pourtant, on a besoin de notre mère pour nous nourrir, mais ça a l'air qu'elle nous niaise un petit peu. Donc, tout ce qu'on va pouvoir pousser pas en laboratoire, là, mais je pense que l'agriculture, c'est pas de demain, hein, c'est l'agriculture d'ici. Si j'avais à investir en ce moment, j'investirais dans l'agriculture comme ça, qui est une industrie tout simplement. Et ça m'amène, tu sais, comme les poules. On a commencé avec les poules, les œufs. Hein, après ça, on a dit biologique, oméga 3, manger du lin. Après ça, on a dit free range dehors, bio. Et là, à Londres, ben, c'est une autre affaire. Maintenant, on revient complètement à dire, ben là, ils sont en dedans parce que à cause de la grippe aviaire. Mais d'après moi, dans quelques années, on va pouvoir dire, ce légume-là a poussé dehors. Hein, a poussé dehors parce qu'il va y avoir une différence entre ce qui a poussé en dedans et poussé dehors. Pas vraiment. Mais je pense qu'on va avoir cette appellation-là de plus en plus. Hein? Les magasins de meubles, ça me fait, c'est dans nos journaux en fin de semaine, et ça me fait réfléchir parce que je prenais une marche sur Saint-Laurent l'autre jour, puis je disais à Marilyn, mais qui va acheter des meubles? Hein? C'est sûr que là, moi, je suis pas en mode magasiner, là, j'ai mes meubles, mais qui va acheter des meubles? Est-ce qu'on achète autant de meubles? Et il n'y a jamais personne dans les boutiques de meubles, puis on voit moins de meubles RD, peut-être parce que Jérémy, dans Big Brother, leur a fait un petit peu de dommage, ou pas, je ne sais pas. Mais on les voit moins, mais ce que ça veut dire qu'il y a une récession en chemin, parce que les premières choses que tu vas remplacer, c'est ton vieux sofa. Tu le gardes un petit peu, là. Tu l'étires un peu plus qu'avant, donc je sais pas. Mais les autres, ils se disent, ouais, il y a un petit peu moins de monde, puis on donne des spéciaux en rentrant. T'es à peine rentré, puis tu dis, combien? T'en viens-tu pas un sofa? T'en donnes deux. T'en donnes deux, mais t'es prêt tout de suite. Ah oui. Tout de suite, t'es prêt. Hein? Voilà. Est-ce que 25 is the new 35, hein? Parce que 40 is the new 30, puis 30 is the new 40. Ben 25 est le nouveau 35. Il y a une étude. J'ai des chiffres. J'ai-tu pris des chiffres? Non, parce que je veux vous en faire un reportage plus grand. Les chiffres, c'est ça. Les gens travaillent à temps partiel dans une augmentation de... C'est rendu à 16% des gens. À part les étudiants, mais les gens qui travaillent à temps partiel, 16%. De ceux qui pourraient travailler de la masse salariale sont à temps partiel parce qu'ils ne veulent pas travailler plus. C'est sûr que, tu sais, avec la COVID, ça nous a fait réaliser bien des affaires sur notre façon de travailler de la maison, aller moins au bureau. Mais il y en a 16% de la population active qui pourrait travailler à temps plein, qui ne travaille pas. Donc, tu mets ça
16% des gens qui travaillent à temps partiel. Tu rajoutes les boomers qui s'en vont à la retraite ou qui y sont déjà, donc la population active n'est pas là. La population active qui est prête à travailler, qui décide de travailler à temps partiel, puis on le droit, puis c'est bien correct. Rajoute avec ça, qu'est-ce qu'on peut même rajouter là-dedans? Ceux qui collent malades, ceux qui sont cédulés 35 heures, mais qui ne veulent pas. Parce que là, je parle des gens qui sont cédulés 15 ou 20 heures par semaine. Donc, tu rajoutes ça à un moment donné, demandez-vous pas pourquoi faire qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Demandez-vous pas pourquoi qu'on a l'inflation. On a eu un changement de génération en 3 ans. C'est ça, une génération, normalement, ça prend 25 ans avant que ça change, tu sais. Là, ça s'est fait en 3 ans. Donc, c'est pour ça qu'on est tout déstabilisé au complet et que l'inflation continue. Hein? Hey, l'agribashing, hein? On parle d'agriculture, j'en parle régulièrement. Je suis agriculteur. Pas agriculteur, toi, t'habites en ville. J'habite où je veux. Working from home. Working from anywhere as a farmer. Hein? Ben, l'agribashing, c'est sérieux. Il y en a de plus en plus. Ici aussi, là, tu sais, c'est sûr que dès que je mets du fumier, c'est rendu presque, faut que tu demandes la permission à tes voisins. Mais non, faut que tu le demandes si tu es en début. Ouais, mais là, pas la fin de semaine, c'est parce que moi, je me mets du fumier quand il fait beau. Tu sais. Ouais, là, je vais de la visite, ils vont sentir le caca. Ben, bienvenue en campagne. Bienvenue en campagne. Puis là, le tracteur, ça pollue. Hein? T'as-tu pensé que ton tracteur, t'arrêtes pas de polluer? Ben oui, parce que quand même, je le sème. Maudit pollueur. Hein? Ouais, mais ton légume bio, toi, que t'achètes, ta banane bio qui vient du Costa Rica, là, as-tu pollué sans venir jusqu'ici? Pas pareil. Elle est bio. Elle est bio. Donc, ouais. C'était quoi, donc? La France. Ah, ben regardez, c'est ça que j'avais marqué. L'agribashing en France, imaginez-vous, en 10 ans. Il y a tellement d'agribashing là-bas. Puis ici aussi, ça s'en vient de plus en plus. Parce que les gens déménagent en campagne, mais ils veulent vivre comme en ville. La France avait un excédent. Donc, ils exportaient plus de légumes et de céréales de 6 milliards. Et maintenant, ils sont dans le trou de 300 millions parce qu'ils ne peuvent plus faire pousser rien, tout simplement. Hein? Alors, on s'en va au Québec. Grand reportage dans la presse sur le lait livré à la maison avec Uber Eats. Hein? Là, ouais, ils se sont penchés là-dessus. Et là, c'est parce que tu n'as pas le droit. Il y a des règles à suivre. Hein? Il y a des règles à suivre parce que le lait est, mettons, le lait de base là, à 2% avec le bec. Là. Lui, faut que tu le vendes à un prix fixe. Hein? Il ne peut pas aller en bas tu ne peux pas le monter en haut d'un prix, tu peux pas aller en bas, il y a un prix. Hein? Si tu as une livraison dépanneur, mettons, tu appelles Uber Eats, tu veux te faire commander du lait. Il va te le livrer, mais il va te charger. Là, la régie, elle dit, oh, non, tu n'as pas le droit. Il faut que ce soit la personne qui le vende. Donc, si moi, j'ai un dépanneur, puis tu appelles, puis tu dis, allô, François, tu me livrais-tu du lait? Ouais, parfait, c'est 5$ de livraison. Pas de problème, si je suis à la brosse, il va y avoir du lait, tu pas de sortir. Bon, OK, parfait, tu envoies ton petit bicycle. M'envoie sur mon bicycle. Tadam, tadi, dadam, sur mon petit bateau. Tadam, tadi, dadam, sur mon bicycle. Là, tu vas livrer, tu dis, ben, 5$, tu prends du type en plus, et voilà, tu as le droit. Mais là, si c'est quelqu'un d'autre qui le livre pour toi, oh, là, ça marche plus. Hein? C'est des règles. Tu sais, on le voit pourquoi faut faire attention de mettre des règles, parce que c'est normal que quelqu'un, tu te le fais livrer à la maison, c'est normal que quelqu'un paye pour ça. Là. C'est pas au dépanneur. Donc, le dépanneur va juste l'enlever. Là, c'est sûr que. Puis à couche-tard, là-dedans, bonne histoire, là, c'est pas des petits dépanneurs de coin non plus. Là. Donc, puis on s'entend-tu qu'on va aller plus loin? Les couche-tard, si c'est seulement le couche-tard, techniquement, n'a pas le droit de livrer du lait parce que c'est pas son dépanneur à lui, c'est un gérant. Vous voyez, ça serait Alain Bouchard. Allô, je vais avoir du lait? Oui. Alain, il y a une livraison. Ouais, c'est parce que je suis à Trois-Rivières. M'en viens à Québec. Elle arrive à Québec, il va livrer. OK. Ouf. Alain, ouais, t'as une livraison sur le plateau. OK, m'en viens. Alain Bouchard, c'est le président de Couche-Tard qui vaut plusieurs milliards de dollars. T'sais. Fait que moi, ça m'énerve de le faire comme ça. Là, adaptons les lois avec ce qui se passe. Ou mettons-en pas. Sincèrement, là, c'est comme les œufs. Hein? Les œufs, c'est la même affaire. Hein? C'est sûr qu'il faudrait avoir des œufs solides, mais c'est pour ça que je voulais avoir des œufs de canard. Le problème, je me suis rendu compte que je n'aimais pas les œufs de canard. Ça pue. Hein? Ça sent le canard. Ça sent le canard qui n'est pas propre. Hein? Et donc, j'ai arrêté parce que les œufs de canard, la coquille est plus dure. Et c'est donné. Mais je ne peux pas livrer des œufs de canard, j'aurais pu. Mais des œufs de poule, on ne peut pas les livrer plus loin que le 100 km
de haut du lieu de ponte. D'ailleurs, il y a un super bon film que je veux écouter, que je vais aller voir sur justement les aberrations de notre système. Donc, je vais aller voir ça, c'est sûr, sûr, sûr. 18 000 logements si la ligne bleue arrive. Ah, ça, c'est intéressant parce que, tu sais, pour justifier les dépenses de la ligne bleue, la Valérie Plante, elle se promène. Ah, on va avoir des buildings partout. Fait que moi, critique comme pas un, je me suis mis à regarder alentour. J'ai pris mon char, pas fait de vélo, il fait fret. Pris mon char, à le laisser marcher, les réchauffer 1 heure avant, le diesel, il faut tout le temps que tu le fasses réchauffer. Et là, j'ai fait le tour de Montréal. Je suis allé voir à côté de chacune des stations actuelles, sont où les buildings. Il doit y avoir des buildings partout, parce que là, c'est ce qui est, il va y avoir des nouvelles stations pour la ligne bleue. Puis il va y avoir des buildings à Carrefour, on va démarquer là, on va voir ça, on va avoir un building là. Là, il va y avoir du monde, on va avoir des restaurants, des taxes. Ben, j'ai été faire le tour, puis c'est tout des taudis alentour des stations actuelles. Donc, ce qu'on fait avec les stations actuelles, c'est que les nouvelles places vont être hot. Il n'y a pas un maudit building. Non, mais il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui fait comme Madame Plante, j'ai une question pour vous. J'ai été voir à côté de la station Cadillac, il n'y a rien. Hein? À Place Versailles, c'est quelle qui est là, Place Versailles? Il y a juste une Place Versailles qui n'est pas si haute que ça. Puis en plus de ça, ils utilisent du gaz pour brûler de la neige. Ouais, parce que c'est ce qu'ils font là-bas. Hein? Fait que, ouais, c'est ça. Hein? Hey, en parlant de la Ville de Montréal, dernière heure, on veut un nouveau maire. Tu sais, dans les entreprises, là, la façon de fonctionner, c'est le lean management. Tu écrases les couches, tu en as de moins en moins. Elle, à Montréal, on va en rajouter. Elle veut un autre boss dans la Ville de Montréal parce que là, c'est Valérie Plante qui est la mairesse. Elle veut être la boss des boss. Hein? Fait que là, nous autres, c'est déjà le bordel à Montréal. On a quoi, 17, 27 maires, je sais plus, là. On va en rajouter un autre pour la Ville de Montréal. Il y a un sondage pour ça. Il y a un sondage pour ça. Ouais. Ça prendrait un autre maire pour s'occuper juste de ça parce que, tu sais, il y a des chantiers. Fait que, quoi je parle, là? La CAQ, tu sais, avec le monsieur qui n'est pas grand, là, qui se présente dans Saint-Henri, il y a des pancartes qui disent qu'il va y avoir des baisses d'impôts. Et la CAQ, elle prend exemple sur Trudeau. C'est ça qui est le danger quand tu as des gouvernements qui dépensent beaucoup, les autres veulent dépenser encore plus. Hein? Donc, Trudeau, c'est le gouvernement le plus dépensier qu'on a depuis un méchant bout, alors qu'il était là pour sensiblement régler les dépenses. Ils veulent annoncer une nouvelle baisse de taxes. On veut des baisses de taxes. Moi aussi, j'aime ça. On va me payer un petit café sur la route, là, ou le prendre à la maison. Un petit café, j'aime ça. Moi, je suis posé lire des nouvelles. Hein? Puis il y a des bulles. Donc, ouais, ben c'est ça, on veut baisser de 1,7 million. 1,7 milliard, c'est peut-être pas le temps. Là. Je ne le dis pas fort parce que tout le monde aime les baisses, mais je veux dire, c'est peut-être pas le temps parce que les récession, ça revient peut-être. Hein? Fait que pensez-y, tombez sur la tête. C'est l'histoire d'une riche que son père n'est pas encore décédé, puis elle a fait le tour du monde pour dire « taxez-moi ». Moi, je vais être riche bientôt, fait que taxez-moi en masse, taxez-moi. Rien gagné dans ma vie, moi. Taxez-moi. Moi, là, je suis un peu tanné de ça. Hein? Parce que il y a certaines personnes à l'aise financièrement qui disent qu'ils devraient être taxés plus. Hein? Elle s'appelle, je ne sais même plus son nom. Elle s'appelle Trottier. Trottier, je ne me souviens pas, c'est la fille de Trottier. De Lorne Trottier et de Blanco Matic qui ont lancé l'entreprise Matrox. À un moment donné, le monsieur était 38e plus riche au Canada, je pense. Il vaut une couple de milliards. Et là, elle va hériter. Ben, elle attend, là. Elle attend qu'il meure. Veux-tu mourir, toi, que j'hérite, que je donne ton argent au gouvernement? Donc, il y a quelque chose d'effronté. Il me semble que moi, je suis vivant, puis mes gars, là, ils se promènent. Ils font des conférences. Taxez-moi quand je vais être riche. Je vais changer mon testament. Hein? Non, mais ça serait ça serait drôle en tabarnouche. Hein? Que le monsieur change son testament, puis il décède. Puis là, ben, elle dit, ben là, taxez-moi. C'est parce que t'as plus rien à taxer. On a lu ton testament. Non, mais tu sais,
c'est l'argent de ton père. Il est encore vivant, OK? Tu es élevé dans Watt. Je parle pas de mes enfants. Moi, quand il était né, j'étais pauvre, puis je me considère correct financièrement, là, mais je ne vaux pas des milliards. Et puis, on s'en fout. Là. Fait qu'elle a dit non, à 5 millions, tu es imposé de 2% sur le capital, 50 millions, 3%, puis à 5% si tu vois un milliard. Tu sais, mettons, moi, OK, donc j'aurais 5 millions à payer 2%. Mais cet argent-là, là, est soit dans mes entreprises, et pas dans mon compte de banque. Ces gens-là qui n'ont jamais géré une scène ne comprennent pas que cet argent-là est investi. Hein? Puis on ne sait pas combien ça vaut, la valeur, un peu comme la caisse de dépôt hier, qui surévalue ses valeurs. Mettons comme moi, IVA Technologies, je peux bien dire que ça vaut 10, 15, 20, 100 millions. Là. Tant qu'il n'y a pas personne qui se présente pour l'acheter, là, ça vaut rien. Fait que qu'est-ce que je mets dans mes livres? Je dis que je ne vaux rien avec ça, ça vaut rien. On a déjà essayé de la vendre, personne ne l'a acheté. Fait que, tu sais, ça vaut rien, hein, tout simplement. Ah, ben c'est ça. Hey, moi, je suis son père, là, j'ai joué un tour. Il dit pas. Puis là, à un moment donné, son père décède. Tout le monde dit, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Tu vas s'en redonner? Ça n'en est plus. Tu vas retourner au travail. C'est assez rare que les banques centrales perdent de l'argent, hein, parce que leur but, c'est d'imprimer de l'argent puis d'en vendre. Mais là, eux autres aussi ont emprunté pour faire protéger les dollars, tout simplement. L'euro en a mangé une volée, puis c'est aussi la Banque du Canada. Donc, ils achètent des dollars pour maintenir l'offre. Et là, normalement, ils vendent de l'or. Ici, on n'en a plus. Hein? Donc, en ce moment, ils sont obligés d'emprunter, ce qui est assez rare que les banques centrales empruntent. Mais là, en ce moment, c'est eux autres même, ils se tirent dans le pied, hein? Parce que c'est eux autres qui montent les taux d'intérêt, les banques centrales. Et là, ils n'osent plus trop parce que ça commence à leur coûter cher. Quand même, c'est la première fois. Avant, ils montaient les taux d'intérêt, mais c'est comme la riche héritière d'avant, la future héritière. Monter les taux d'intérêt, c'est pas grave, ils ne payaient pas. Hein? Là, ils payent. Fait que j'imagine que la façon de fonctionner doit être un petit peu différente. Hein? Et on a connu la pire semaine à la bourse. Pire semaine à la bourse de 2023. Cette semaine, c'est vrai que c'était pas drôle. Hein? Pourquoi? Parce que la foutue inflation est encore là. Elle ne bouge pas. Elle reste encore à 5,4, 5,9, dépendamment si on est aux États-Unis ou ici, puis comment on le calcule. Là. Mais elle reste là, puis elle semble même vouloir remonter. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Les gens travaillent à temps partiel parce qu'ils sont à l'aise financièrement, tout simplement. Ou ils se contentent, ils vivent avec ce qu'ils ont. Donc, les gens ont de l'argent, continuent à consommer plus que ce qu'on veut. Le pétrole continue à monter. Je vous l'ai montré pourquoi hier. Allez voir la vidéo d'avant. Hein? Bon, c'est ça. Fait que c'est la pire semaine. Je n'ai pas regardé. Moi, quand c'est comme ça, je suis un peu bipolaire avec mes placements. Je ne vais pas voir. Je ne donne rien. Je ne donne rien. C'est ce que je fasse. Hein? Ferme la page. Je tourne la page. T'attends que ça fasse beau. Tabarnouche. Attendez-vous à voir des annonces de cartes cadeaux sur mon site à taux de bras. Moi, vous m'empilez de l'argent. Il y a 21 milliards de cartes cadeaux non utilisées aux États-Unis. Donc, on peut penser, si on fait un ratio à peu près 2 milliards ici. Et la valeur moyenne sur les cartes qui ne sont pas utilisées, 237 $. Tu sais, en mathématiques, tu as la médiane puis tu as la moyenne. Hein? Moi, j'ai comme l'impression qu'il aurait dû faire une médiane. 237 $. Donc, tabarnouche, la riche héritière, as-tu pogné 1 milliard pour aller acheter 100 cartes cadeaux? Moi, une carte cadeau chez Starbucks, moi, avec l'argent de mon père. Tu sais. La future héritière. Que dis-je? Hein? Que dis-je? Je ne l'ai pas encore. Donc, 237 en moyenne. Moi, j'ai des cartes cadeaux de 25 $, 50 $, 100 $. Vas-tu monter 100 000 $, tu penses? Toi? Ah ouais, tu lises le bas, tabarnouche. Hein? Donc, on en vend un peu. Mais utilisez-la. Moi, ça me fait plaisir quand vous l'utilisez. Ah, j'ai tombé sur un super article dans le Financial Post. Très intéressant. Je vais en faire un article détaillé au courant de la semaine. Un peu comme j'ai fait avec acheter ou louer la maison cette semaine. Vous pouvez le voir. C'est dans le blog. Mais sur mon site. Le REER n'est pas si payant que ça. On se laisse penser qu'on a un crédit d'impôt avec le REER. Hein? Mais techniquement, si tu es capable de mettre de l'argent dans ton REER, c'est que tu es un peu à l'aise financièrement. Hein? Donc, si tu es à l'aise financièrement, les chances supposent que si tu en mets à chaque année, c'est qu'à la fin, tu vas être, tu as peut-être acquis ta maison que tu vas vendre. Donc, techniquement, tu vas être plus imposé à la fin, surtout si ça a bien rapporté, qu'au début. Je vais vous le détailler, là. Mais, donc, dans le fond, ce qui revient, le CELI devient plus intéressant que le REER, parce que le CELI, il reste à l'abri de l'impôt.
tout le temps. Donc, je vais vous en faire un article bien complet parce que vous aimez ça, puis moi aussi, j'aime ça. Donc, pourquoi que le CELI, on devrait toujours favoriser le CELI avant le REER. Je vous dis ça alors qu'il reste 2 jours pour cotiser à votre REER. Là, fait que, je vais vous le dire après. Maintenant, vous avez mis votre argent dans le REER. Voici pourquoi c'est pas la meilleure affaire. T'attends pas de nous le dire avant? Non, ben non, ben non, ben non. C'est pas ma job, moi. Hein? Pas ma job de vous dire tout. Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole. Vous savez que c'est un peu faux. Hein? Le tournesol ne suit pas le soleil. Il pousse au soleil puis il reste là. Okay? Mais regardez les cultures, le blé dur d'hiver, avant on faisait ça. Le maïs grain a pris une débarque. Là. Donc ça veut dire qu'on risque de payer plus cher notre maïs maintenant. Et le tournesol, regardez l'augmentation de la production puis de la superficie du tournesol dont je fais partie. Ça, c'est en France, mais c'est probablement pareil un peu partout. Le tournesol a pris 33% de superficie, une production de 19% d'augmenter, c'est sûr, parce qu'on s'est rendu compte que l'Ukraine était le grenier du tournesol dans le monde, puis on s'est rendu compte que ça pousse un peu partout, même chez nous. Donc, ben voilà. Hein? Donc, le maïs, ça veut dire que le maïs risque d'augmenter si on commence à en produire moins, tout simplement. C'est des vases communicants. Si tu enlèves 18% de superficie, 24% de la production de moins en un an, c'est sûr que ça va causer des soucis. D'ailleurs, on va regarder quelque chose vite fait que je n'étais pas prévu. On va regarder de quoi. On va regarder de quoi. Hein? On va vous mettre une petite musique pendant ce temps-là. Pendant que je cherche ce que je cherche. Parce qu'il y a un indice qui s'appelle corn. Et je le suis. Ben voilà. Hein? C'est exactement ça. On va enlever ça. On va emmener ici. Regardez le prix du maïs. Ça, c'était en 2020. Bien, regardez, ça, c'est un indice qui suit le prix du maïs, donc qui est en constante augmentation depuis 2020. Donc, c'est sûr, parce qu'on l'utilise dans le gaz aussi. Hey, on s'en va dans les insolites. Coudon, sont-ils à la recherche de petits vieux? Hein? Sont-ils à la recherche de petits vieux? Pourquoi? Parce que dans la presse, dans la presse, la petite madame là, est toujours sur la brosse. L'avez-vous vu, vous autres? Elle est toujours en train de tenir une bouteille de champagne avec 2 coupes ou 3 coupes de vin. Là. C'est un troupe, ça, là. Du groupe Maurice. Ils ont de l'argent, eux autres. Il manque-tu tant que ça de je fais des blagues, là. De petits vieux dans nos résidences parce qu'ils en font de la pub. Techniquement, quand t'es plein, tu fais pas trop de pub. Hein? Mettons comme moi, là, dans le temps des fêtes, j'étais débordé, là. Le 15 décembre, là, on avait eu 8500 commandes. Pensez-vous que je suis en train de dire « Hey, venez commander chez nous, on va vous livrer à Noël? » Non, je les ai peut-être fait le contraire. J'ai fait comme « C'est la capédale, je ne serai pas capable de livrer. » Fait que mais le groupe Maurice, ça a l'air de bien aller. En tout cas, la petite madame est toujours sur la brosse à tous les jours. On lui a pas dit que 2 verres de vin par jour, c'était trop, mais rendu quand même à un âge respectable. Là, fait que ça m'a fait rire. Le canal rideau est fermé pour l'hiver. Ben oui. Hein? Maudit hiver. Maudit hiver. Connaissez-vous cette chanson-là? Jaillit l'hiver, maudit hiver, les dents serrées, les mains gercées, les batteries à terre. Ben, c'est ça. Il n'y a pas fait assez d'hiver à Ottawa, donc il n'y a pas de canal rideau d'hiver, la plus grande patinoire au monde, selon le livre Guinness. Hein? Et vous savez que je suis en train de faire ma première bande dessinée, enfin. Hein? Et j'utilise l'intelligence artificielle. Mais ça n'a pas pris de temps que l'intelligence artificielle s'est faite emmener en cours, parce qu'il y a des gens qui ont trop copié. L'affaire avec l'intelligence artificielle, puis je vous l'ai montré dernièrement, c'est que quand on essaie de générer une image, c'est une approximation. Donc, l'algorithme fait en sorte que tu n'es pas capable de recréer une image parfaite, probablement pour les droits. Donc, il y a quelqu'un qui avait utilisé le style de quelqu'un d'autre un peu trop fort. Il est allé en cours. Le gars s'est pas fait poursuivre, mais la compagnie d'édition, elle, se fait poursuivre pour dire, ben, tu n'avais pas le droit d'utiliser ça. Hein? Donc, je fais attention, moi aussi, j'essaie de trouver un style qui me ressemble. C'est pour ça que j'essaie de définir mon propre personnage qui n'existe pas basé sur personne. Parce que je pourrais me baser sur Hergé puis sur Uderzo, mais on s'entend que c'est une forme de plagiat. Et donc, voilà, mais ça commence à aller en cours rapidement. T'sais. Donc, le créateur lui dit, ben moi, j'ai envoyé mes commandes, et puis les commandes, quand même, correspondent un peu à ce qu'on fait. Hein. Hier, je voulais avoir de l'ail noir, ben j'ai fouillé un peu, j'ai dit, je vais avoir de l'ail noir sur une table, j'ai donné un peu d'intelligence, sinon il n'est pas assez intelligent pour lire dans nos passés. Hein. C'est quand même intéressant. Est-ce que c'est le retour des bains colorés? Qui avait des bains colorés quand vous étiez jeune? En avez-vous encore? Dans les vieilles maisons, ça existe encore. Là.
Mais regardez, lui, il est beau, là. Hein? Il est beau. Moi, quand j'étais jeune, là, je voulais tellement avoir un bain rose ou vert. Surtout vert, c'était ma couleur. C'était populaire partout. Hein? Les bains noirs reviennent à la mode, mais les bains verts et roses, peut-être moins roses. Hein? Mais je ne sais pas. En tout cas, ça revient à la mode. En tout cas, moi, quand je vais rénover ma maison ici, j'ai déjà prévu de mettre un bain noir là-dedans. Donc, voilà. Hein? Et dans le livre différent, un nouveau livre qui est sorti qui s'appelle Different, hein? Ils ont voulu savoir si de jouer avec des poupées, parce que on est tellement woke qu'on peut plus dire la fille, elle va jouer avec des poupées. Fait qu'ils ont lancé des poupées à des chimpanzés. Tiens, allez ma gang de singes, jouez avec ça. Savez-vous qui a joué avec les poupées? Les femelles. Les mâles ne veulent rien savoir. À rien. Ils n'ont même pas touché les femelles, ils ont tous pris les bébés. Les autres n'ont rien fait. Ils ont regardé, ils ont dit, tu fais avec ça. Hein? C'est inné. Hein? Comment ça se fait qu'un petit garçon, même ici, prend une auto et commence à jouer avec? Il y a des choses qui sont innées. Comment qu'on explique ça? Je ne sais pas. Il y a sorti un livre qui s'appelle Different, puis ils viennent de l'annoncer, fait que je ne l'ai pas lu encore. Hein? Est-ce que ça pue dans votre maison? Hein? Tu dis, donc, Caroline, ça pue. Hein? C'est pas que ça pue, c'est que tu es stressé. Mettons que tu es bien stressé, il y a une étude qui vient de sortir qui dit que si tu trouves que ça pue plus que d'habitude, regarde ton niveau de stress. Et vous savez, je vais l'utiliser à bon escient, là. Non, pas à bon escient, mais en profiter. Ils disent que pour faire baisser le niveau de stress, il y a déjà la rose et la lavande, mais aussi une bougie à la citronnelle. C'est la numéro 6 chez nous. Hein? Pensée du jour. Ah, tu sais, quand j'étais jeune, on disait, hey, si t'as pas fait faillite une ou deux fois, là, tu n'as pas réussi encore. C'est normal que tu fasses faillite. Normal qu'on tombe. C'est normal de faire des échecs. C'est pas normal de faire faillite. Non, ça, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Là, je ne cours pas après ça. Je ne cours pas après les échecs non plus, mais malheureusement, ça arrive des fois, tu fais, ça marche pas, on va essayer ça. Non, ça marche pas, on va essayer ça. Donc, on passe nos journées à essayer des choses, à s'en aller, on s'en va-tu dans la bonne direction, puis des fois, tu peux travailler pendant des mois et des mois et des mois, ça donne rien, puis à un moment donné, oups, ça commence à payer. Donc, les échecs font partie du parcours, c'est bien évident. Mais tu sais, l'hiver, là, la même courbe que tu prends l'été à 100 km/h, pas obligé de la prendre à 100 km/h l'hiver. Hein? Tout ça pour dire que, tu sais, il faut que tu t'adaptes. Tu peux pas toujours faire la même chose, même si tu as des échecs. Faut pas que tu attendes. On vit une période où les taux d'intérêt sont élevés. Donc, il faut faire attention. Ce qui était bon dans les années 80 de s'endetter pour avancer n'est peut-être pas aussi bon aujourd'hui avec l'incertitude économique dans laquelle on est. Donc, oui, l'échec fait partie du parcours. Je ne cours pas après les échecs. Moi, j'aime ça des petites affaires. Oh, OK, aujourd'hui, ça a mal été, on corrige et on se reprend le lendemain, tout simplement, au lieu d'attendre. Ouais, le mois passé, ça a mal été. Non, moi, je gère mes chiffres à tous les jours, sans exception. Hein? Voilà. Hey, l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Hey, l'énigme est assez épouvantable quand même. En 1885, les pays de l'Europe se sont réunis pour se séparer l'Afrique. Hey, j'aurais pu vous parler de la Confédération aussi. Le 26 février, c'était aussi la Confédération. Donc, je vous montre ça. L'anniversaire Londres dit oui à la Confédération le 26 février 1867. C'est devenu le 1er juillet, un projet de loi qui est devenu le pays. Mais regardez, le Royaume-Uni, les autres ont ramassé l'Égypte, le Soudan, le Kenya, la France, l'Algérie, Tunisie, Maroc. On peut voir où ils parlent français. Hein? La Belgique, le Congo, bien entendu, Rwanda, Burundi. L'Allemagne a ramassé le Togo, Cameroun, Namibie. Comment ça s'est fait, ça? Hein? On va te prendre en Égypte, c'est-tu comme au ballon chasseur? C'est qui le dernier qui était pigé? C'est ça la vraie question. On dirait que l'Espagne, t'as un peu, excusez. Bon, OK, voilà, j'avais pas mis le bon écran. C'est ça, vous voyez le Royaume-Uni, l'Égypte, le Kenya, Zimbabwe, la France a ramassé Madagascar, Comores, Cameroun, Congo belge. Donc, comment ça s'est passé? Hein? Bon, qui pige en premier? Royaume-Uni, ils ont dû prendre l'Égypte. D'après moi, c'est le Royaume-Uni qui a pigé en premier. Ben voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Hey, bon dimanche. Venez nous visiter sur françoislambert.com. Je vous rappelle, puisqu'on est dimanche, que nos friandises pour chat sont sorties. Ils sont gratuites en fin de semaine. On a fait une belle recette, ça a passé le test chez nous, mais on va avoir votre avis. C'est de l'herbe à chat, de la citrouille et de l'érable. Bien entendu, c'est une friandise, c'est pas de moulé. Hein? Donc, vous récompensez vos chats avec ça. Allez, bye. Bonne journée. Bonne journée.